Frères et sœurs, dans une heure, Léon XIV présidera à Saint-Paul hors les murs, une des 4 basiliques majeures de Rome, une cérémonie de commémoration écuménique des nouveaux martyrs et témoins de la foi du XXIe siècle. Faut-il le rappeler, la persécution des chrétiens n'est pas une histoire révolue. Les entraves à la liberté religieuse, les menaces, les violences abondent. Si les martyrs ne sont plus jetés dans le cirque, ni dans la fosse aux lions, il y a toujours des martyrs. Il y a toujours des hommes et des femmes qui, pour rejeter les idées reçues ou celles qu'on veut leur imposer, sont maltraités, bannis, exécutés. Il y a toujours des croyants qui paient pour leur foi, objets de critique, de sarcasme, de colibé, pour leur morale jugée rétrograde et leurs croyances infantiles. Certes, en France, la foi ne conduit pas devant les tribunaux ni à la potence. Ce n'est pas qu'une volonté explicite s'oppose à la foi chrétienne, ni aux conduites qui en découlent, mais une pression diffuse et continue s'exerce sur nos pensées et sur nos modes de vie. Une pression si prégnante que fonder sa vie sur la parole de Dieu finit par paraître anormal, atypique. Combien autour de nous et proches de nous trouvent dépassé qu'au XXIe siècle, on prie encore le bon Dieu. Oui, il y a toujours des martyrs dans le monde, victimes de la dictature de la pensée unique ou de Sanhédrin moderne qui se croit maître de la vérité. L'agence Fides rapporte que de 2000 à 2024, 608 missionnaires et agents pastoraux catholiques ont été tués à cause de leur foi. D'après l'ONG protestante Portes Ouvertes, l'an dernier seulement, 4476 chrétiens ont été tués dans le monde. Tragique constat. Il y a 2 ans, dans la basilique de San Bartolomeo, sur l'île Tibérine à Rome, était inauguré un mémorial en l'honneur des martyrs du XXe et XXIe siècle. Y sont exposés des objets qui ont été témoins de la vie de chrétiens contemporains morts pour leur foi. La truelle que saint Charles de Foucault a utilisée pour construire son ermitage. La chasuble couleur de sang du saint-évêque salvadorien Oscar Romero, fusillé en pleine messe par le pouvoir de son pays. Le bréviaire du père Jacques Hamel, égorgé dans l'église Saint-Étienne du Rouvray en 2016. Frères et sœurs, que de victimes d'une barbarie d'autant plus odieuse et révoltante qu'elle prétend servir Dieu. Elles font un temps la une des journaux, un temps court. Les martyrs sont aussi victimes de ce que le pape François appelait la mondialisation de l'indifférence. L'indifférence qui est un homicide, ajoutait-il. La violence contre les chrétiens émeut, indigne, mais pas au point de mobiliser un grand élan de solidarité. Le père Maximilien Kolbe voyait dans cette indifférence le drame du siècle dernier. Le drame est toujours là. Frères et sœurs, suivre Jésus est une aventure qui peut être amère. Croire et aimer bouscule les habitudes qui sclérosent, les peurs qui paralysent, les remords qui engluent. Quand nous risquons de faiblir devant les adversités, quand nous subissons l'épreuve du temps et des contradictions, revenons au point de départ de notre foi. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, martèle le refrain du psaume de ce jour. Frères et sœurs, les forces de Dieu sont toujours à l'œuvre dans le monde. Jésus est le maître de l'impossible, disait saint Charles de Foucault. La foi pousse à nous en remettre à lui. Lui que Dieu a envoyé dans le monde pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est le dernier verset de l'évangile de ce jour. Lui que Dieu a exalté, doté du nom qui est au-dessus de tout nom, écrit Paul dans sa lettre aux Philippiens.
Une église sans martyr est une église sans Jésus, a dit un jour le pape François. Parole à méditer. Laissons nos détresses dans l'enclos de nos jérémiades. En cette fête de la Croix glorieuse, en ce jour de commémoration écuménique des nouveaux martyrs et témoins de la foi, que le Seigneur nous préserve d'une timidité qui confinerait à la couardise. Frères et sœurs, il est de notre devoir d'exiger le respect du droit à la liberté religieuse, le respect de toutes les religions, sans revendiquer aucune priorité communautaire et moins encore sectaire. Ayons l'audace, le courage de nous affirmer dans un monde où le témoignage de la foi est exposé au dénigrement, sans nous illusionner sur nos propres forces. La contingence dans laquelle nous vivons notre fidélité est celle du procès de Jésus. Restons fermes dans notre foi, y compris quand nous sommes en présence du mal qui la raille et cherche à la détruire. Que rien, jamais, disait Mère Teresa, ne vous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Rien, jamais. Amen.